Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est au jour 4 de ce challenge bankroll. Monter 100 euros à 100 000 euros uniquement grâce au poker. Les sessions précédentes, on a eu des hauts et des bas. Et la vraie question, c'est est-ce que je vais réussir à enfin monter des sous ou m'enfoncer encore plus? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent tout juste de me rejoindre, j'ai commencé avec une bankroll de seulement 100 euros et on est actuellement à 160 euros. Je joue à Budapest au Duna Poker sur la plus petite limite de la roue. On va commencer directement avec cette session, mais avant ça, pense à bien t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Je te partage toutes mes sessions ainsi que le bilan des résultats. Bref, on perd pas plus de temps, c'est parti. Bon les gars, on est au start de ce jour 4. Comme vous pouvez le voir, il commence un peu à neiger ici. On est proche de la salle de poker. Et écoutez, comme d'hab, je vous fais un bilan de session à la fin de cette journée. On va essayer de vraiment exploser les résultats. L'idée, c'est d'arriver au palier des 500 euros le plus rapidement possible. Parce que je vais pas vous mentir, grind les micro-limites, c'est pas non plus ce qui fait le plus d'argent. Donc, surtout que le rake est assez élevé. Donc, c'est compensé par les joueurs qui sont vraiment d'un niveau faible. Et aussi le fait que ça joue en réalité un peu plus cher que la limite. On continue donc sur les tables de 100-100. Et écoutez les gars, on va essayer de tout arracher. C'est parti. Bon, c'est parti, on commence avec cette première main. Je découvre une paire de 4 en big blind, UTG relance à 500 forains, bouton et SB décide de call et je complète également. On est à 4 sur un flop A6-5 avec un flush draw. Je check, pas grand chose à faire ici et tout le monde check également. La turn est plutôt cool, c'est un 4 mais ça fait rentrer la flush, donc c'est pas vraiment optimal. Il y a énormément de nuts dans les ranges, je décide donc de check, cut-off bet à 1500 forains et en vrai il fait assez cher. Bouton call et je décide de simplement payer. Je pense que je vais m'isoler seulement contre des meilleures mains si je décide de relancer. La river est vraiment pas belle, c'est un 7. C'est un peu dégueu en vrai, je check à nouveau et tout le monde check. Je retourne ma main et miraculeusement ça gagne. Bon, on n'a pas eu un très bon run-out, bref, on remporte ce spot et on enchaîne avec la main suivante. La main qui suit, je découvre As-Dame suité, je décide d'isoler assez cher, 5 joueurs call et on se retrouve dans un flop 9-6-2 avec un flush draw. Malheureusement, on percute pas du tout ce board, il y a un joueur qui décide de miser et je fold automatiquement. C'est pas le genre de spot que je vais décider de bluffer, ce joueur mise dans plusieurs joueurs, on est face à plusieurs ranges, donc ici je vais tout simplement jeter mes cartes. Dans la main qui suit, il y a une option à 300 forains. Je décide de limp avec valet 10 suité car je vais me retrouver toujours en multi-way si je décide d'isoler avec une main qui est pas incroyable. Je suis content de voir un flop pour pas trop cher et de prendre ma value post-flop. Je fais cette exploitation car je suis sur des tables ultra CS et passives où je vais très souvent me retrouver en multi-way. Au contraire, si j'ai des premiums ou des mains très fortes, je vais simplement relancer très cher pré-flop et maximiser ma value. Tout le monde limp jusqu'à option qui isole à 1300 forains. Il fait pas vraiment cher au vu de tous les joueurs qui ont call et je décide donc de payer et 4 joueurs call également. On est à 6 dans un pot environ 8000 forains. J'ai que 12 000 derrière donc autant dire que c'est vraiment rien. On tombe sur un flop incroyable, Dame 9-3 avec mon flush draw. Donc je joue open-ended plus le tirage couleur. SB donc bet à 7000 forains, tout le monde fold jusqu'à moi. Et avec tirage couleur plus open-ended, je fais all-in car j'ai énormément d'équité et le pot est énorme. Pas d'intérêt à simplement call et à me laisser 5000 forains derrière. Je jam, évidemment il me snap call. On décide de run une seule fois et la turn est un 7. Et la river un 4 qui nous fait toucher la flush. Je retourne mes cartes et là il attend un peu. Il attend puis il finit par jeter ses cartes. Ouf, j'ai cru qu'il était en train de me slow roll. Il dira avoir Dame 3 pour 2 paires floppées et on remporte donc ce pot qui fait bien plaisir. On perd pas de temps et on passe à la main suivante. Il y a une option au bouton à 500 forains. BB call et je relance à 3000 forains avec paire de dames. BB call et bouton call et on est à 3 dans un pot à 9000 forains sur un board parfait, roi dame 7 rainbow. On fait brelan, c'est incroyable. C'est un board que les joueurs ont bien percuté et je décide de c-bet en value directement à 3000 forains. Je pense qu'on peut déjà size up car il y a des rois X et des tirages quintes dans les ranges. On n'a pas vraiment besoin de protection étant donné qu'en plus il n'y a pas de flush draw. Bouton fold et BB décide de call. La turn est un 2 de cœur qui ouvre un flush draw et c'est une très belle turn. Je décide de 2 barrels à 7000 forains en vue de mon stack size et je vais pouvoir jam facilement river. S'il call à la turn, je sais qu'il va très souvent payer à la river. Malheureusement, il fold instantanément et on remporte à nouveau un pot bien sympa. Go monter des sous et on passe au spot d'après. Dans cette main, je vais te partager une astuce que tu peux mettre en place dans ton jeu si tu ne le fais pas encore. J'ai Dame 6 off en big blind et a priori c'est une main que je ne vais jamais jouer. Je
prends pas mal de notes à table et directement je repère que le joueur UTG open à 600 x 1. Et c'est son sizing faible. Je l'ai vu relancer avec As-Roi et paire de valet à 1000 x 1, donc je sais qu'ici il n'a pas son top de range. MP call et il est aussi probablement capé, c'est-à-dire que s'il avait des mains fortes, il aurait également sûrement 3 bêtes. Je prends donc ce spot de squeeze en bluff pour les faire fold pré-flop. Je relance donc directement assez cher et je relance à 3000 x 1. En 4 calls, je sais que je vais pouvoir bluffer assez souvent et mettre de la pression sur sa range qui est assez faible. UTG décide de call, ce qui est assez surprenant, et on tombe pas sur le meilleur board, As-10-3 Rainbow. C'est un board qui va pouvoir percuter de temps en temps et je vais plutôt checker pour avoir plus de clairvoyance sur sa range. Je sais que s'il check back en position, il va très souvent indiquer que sa main est faible. Je check, il check assez vite et la turn est un 2 qui ne change rien du tout. Je décide donc de prendre mon spot en bluff dès maintenant et je vais plutôt le prendre en 2 street. C'est-à-dire que je vais bet small maintenant et j'ai prévu d'envoyer un missile à la river. Je bet 2500 et il snap fold. On remporte donc ce spot et on remporte un pot qui est plutôt sympa avec une main qui est vraiment douteuse. Quand on a des bonnes infos sur les profils, c'est ce genre de spot qui nous permettent de remporter 10 blindes, 15 blindes par-ci par-là et qui nous permettent de monter du stack, surtout quand on n'a pas trop de jeu. Il nous reste encore pas mal de mains à voir pendant cette session et à ce moment-là, on est à plus 18 000 x 1, soit quasiment 50 € de bénéfice. Donc c'est plutôt cool. Avant d'attaquer cette session, je me suis baladé devant la basilique Saint-Étienne de Budapest, qui est vraiment magnifique. Regarde-moi ça, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bref, après cette petite interlude, on retourne et on enchaîne avec les mains suivantes. Autre stratégie que je mets en place sur les tables où ça limp énormément et qui me permettent de monter des sous, je te partage ça en direct. 3 joueurs limp et je découvre valet 10 off en small blind. Je décide d'isoler à 1300 x 1, UTG call et on est en heads up sur un board dame valet 6 avec un flush draw. Je décide de check car j'ai une main qui n'a pas assez d'équité pour bet en value, pour autant je n'ai pas encore besoin de bluff. Ça me permet aussi d'avoir plus d'infos sur sa range car il va souvent check back s'il n'a pas percuté ce board. Il check aussi, on sait donc qu'on a très souvent la meilleure main. La turn est un 7 et maintenant je décide de bet small en value. Je mise 2000 x 1, il y a pas mal de draws dans sa range qu'il va call. En plus, avec un delay 6 bet, c'est-à-dire quand je vais bet à la turn quand je n'ai pas ses bêtes au flop, les joueurs ont tendance à moins nous croire. La river est un 9 et je check maintenant car c'est dur de trouver de la value et ça fait rentrer quelques draws dans sa range. Je check et il fait all-in pour les 2200 x 1 qui lui restent. Il y a plein de mains qui ont bust et j'ai des codes vraiment bonnes de toute façon. Je paye assez vite et il retourne 7 et 8 off et on remporte donc encore un spot. Tout se passe vraiment bien sur cette session, ça fait vraiment plaisir. Dans cette main, je découvre Roi-Valet en MP. J'open à 600 x 1 et je me fais call en SB par un joueur qui est assez actif. On est en heads up dans un pot à 1200 x 1. Le flop tombe, Valet 8-4 avec un flush draw. Et je sais bet en value cher directement à 1000 x 1. Il call assez vite. La turn est un 9 et ce n'est pas une carte incroyable, car ça fait rentrer quelques 2 paires et straight. J'ai quand même encore de la value à prendre, alors je décide de 2 barrels et il call à nouveau assez vite. En général, les joueurs ont moins souvent nuts quand ils payent très vite, car ils vont souvent réfléchir à relancer, surtout quand les boards sont aussi drawy. La river est un 6 et il check super vite. Je décide donc de bet small en value sin pour target ces valets que je domine. Je veux target les dames valets, valet 10 dans sa range principalement, et il y a aussi des mains comme 9 et 10 qu'il va se chauffer à call assez souvent. Je mise 2000 x 1, et pareil, il call super vite. Je retourne roi-valet, puis là, il tank pendant genre 10 secondes. Les joueurs à la table le regardent, ils attendent qu'il monte ses cartes, il tank encore, puis il finit enfin par retourner sa main et il show roi-valet. On a exactement la même main et donc on split le pot. Je vous jure, elle a commencé à me faire paniquer. C'est pas grave, on partage ce spot et on enchaîne avec la main suivante. La main d'après, il y a 2 limps. Papy qui a failli me slow play au cutoff la main d'avant décide d'isoler à 800 x 1 et je le 3-bet directement à 3000 x 1 avec As-Dame off. Le board est incroyable, Dame-Dame 3 Rainbow. Je décide de c-bet ultra small pour faire call toute sa range et permettre quand même de faire grossir un peu le pot. Je m'attends à faire call énormément de mains et j'ai l'impression que les joueurs ont tendance à respecter les checks sur les boards à doublette. Donc je m'attends à ce qu'il ne bête pas de lui-même assez souvent. Je mise 1000 x 1 et là il fold directement. Il devait vraiment avoir une main pas ouf comme 7 et 6 suité ou 7 et 8 suité. On prend donc un peu d'argent dans ce spot et on passe maintenant à la dernière main de cette session. Je découvre une paire de rois en bébé, MP relance à 600 x 1, l'autre jack call et je 3-bet directement à 6000 x 1. Ici on a prévu de monter du stack donc on va pas se limiter au niveau des sizing. Papy au low jack call et on tombe sur un flop à 6-3 avec un flush draw. Je décide de c-bet en value small à 2000 x 1 pour target les flush draws et les low PP. Il n'a pas forcément des As-X et c'est une erreur ici de forcément checker en automatique. On a un avantage à bet ici car on peut value toutes les mains que j'ai citées et en plus de ça il n'a pas que des As-X dans sa main.
Malheureusement, il fold directement et on remporte donc ce spot et on termine la session sur cette main. Fin du jour 4, ça s'est très bien passé. On fait quasiment plus 30 000 forains. Donc ça fait à peu près 300 blindes. J'ai joué avec notamment un pote à moi, il s'appelle Florian. Donc ça s'est plutôt bien passé, même pour toi. Hein, t'as pris, Ouais. Moi j'ai pris plus 25K, sachant que j'avais posé 30. Ouais, donc ça s'est bien passé. T'as eu des bons spots et tout à la fin. Ouais. Donc écoutez les gars, on avance toujours vers le premier palier, on s'en rapproche de plus en plus. Ça va être plus intéressant de jouer les limites supérieures. Parce que là c'est vrai que pour le coup, avec le rake et tout, c'est pas super intéressant non plus. Donc voilà, on va faire un bilan et puis je vais vous montrer tous les spots. Let's go. Bon, pour faire le point, notre bankroll est actuellement à 95 000 forains, soit environ 230 €. Donc on se rapproche doucement mais sûrement de notre premier palier des 500 €. On est quasiment à la moitié. Une fois arrivé à ce premier palier, je vous partagerai mes résultats plus en détail, vous aurez mon taux horaire, mes blind power, etc. Pensez à vous abonner si vous voulez suivre cette aventure avec moi. On se retrouve très bientôt pour la suite.